sharing today with an amazing man, a man I've admired all my life, and most especially, his charisma is everything. I am today with His Eminence Cardinal Christian Toomey. Thanks for coming on the Mystery Show, His Eminence. Thank you for giving me this occasion. Today I'll take the pains of doing the show in French, because usually I do it in English, but I love this message to reach out to the greater audience. So forgive my errors in French, right? Déjà, la population vous admire. Votre charisme est inégalé au Cameroun à l'instant, inégalé dans le monde. Et vous croyez beaucoup en la persévérance. La persévérance et l'esprit positif pour vous, comment ça peut aider notre jeunesse? Je propose toujours quelques idées maîtresses aux jeunes. La persévérance est une de ces idées-là. Aimer le travail bien fait et persévérer à aimer le travail bien fait. Ça ne suffit pas de bien commencer, il faut bien terminer toujours. Donc la persévérance est une de ces vertus que Dieu lui-même nous propose. Par exemple, en ce qui concerne notre vie chrétienne, notre vie religieuse, il y a trois vertus que tout croyant doit se cultiver. La charité, aimant Dieu et le prochain. La foi, croire en celui en qui on croit avec fermeté. Et troisièmement, la persévérance. Sans ces trois vertus, quelqu'un ne peut pas se dire religieux. Donc la persévérance est une de ces vertus. Et je recommence là. Et d'ailleurs, avec ma vie de prière, je demande à Dieu chaque matin d'augmenter ma foi, ma charité et mon espérance. Déjà, parmi les jeunes Camerounais, il y a quelques-uns qui sont ambitieux, qui veulent vraiment réussir, qui ont de très bons projets. Et nous restons focus sur le fait qu'il n'y a pas assez d'opportunités. Et même quand on retrouve certaines opportunités, nous sommes bloqués. Donc, même avec un certain degré de volonté, comment est-ce qu'on réussit à rester positif pour réussir dans tout ce qu'on entend? D'abord, si on a un projet, quelle que soit sa nature, il faut chercher le conseil des experts. Si quelqu'un veut devenir médecin, par exemple, on commence à partir de ses résultats au collège, en sciences, de matières scientifiques. S'il n'était pas bien en ces matières-là, en ces matières scientifiques qui sont demandées pour le futur médecin, moi-même je dirais, mon fils, je ne crois pas que votre vocation est là-bas. Regardez, même pour les jeunes prêtres, quand nous les envoyons aux études, nous regardons leurs performances au collège, en philo et en théologie, au grand séminaire. Il ne faut pas envoyer quelqu'un pour étudier ce qui va
les fait tomber malades. Donc on voit les jeunes qui ont quelques compétences depuis sa jeunesse, comment il a étudié au collège. Et ensuite, donc, on peut donner le conseil. D'ailleurs, dans tous les collèges, il faut qu'il y ait les conseillers pour conseiller les jeunes qui terminent avec le bac ou le GC Advanced Level, en regardant les matières qu'ils ont étudiées. Par exemple, il y a une fille qui est en train de faire la science, l'infirmière, elle est en train de prendre à l'Université catholique de Yaoundé, bachelor's degree in nursing. Well, she was so good. Elle était bien en matière scientifique quand elle faisait l'advanced level. En chimie, elle a eu A, n'est-ce pas, en A-level. Donc c'est une note assez élevée. Et c'est pourquoi elle aime. Pour elle, être infirmière, c'est une passion. Elle comprend. Pour le reste, il ne faut pas qu'un jeune homme ou une jeune fille choisisse un métier parce que le salaire est bien. Il ne faut pas d'abord l'argent, non, il faut d'abord la vocation. Parce que quand on travaille bien, on est heureux. Ouais, il y a la joie qui vient du travail bien fait. Mais il ne faut pas d'abord, il faut aller là où vous croyez que vos dons vous orientent. Il ne faut pas aller quelque part parce que le salaire est très bien. Non. La jeunesse a en fait tendance d'aller beaucoup plus vers le côté financier récemment et beaucoup plus les portes qui sont ouvertes que par la vocation et la passion. Bien sûr. Pourquoi? Parce que la situation d'emploi est très difficile. Extrêmement. Je me souviens quand on était à l'école, on nous a dit, if you cannot get what you like what you get. Si vous ne pouvez pas avoir ce que vous aimez, ce qui est de votre vocation, bien accepter ce qui arrive. Pour vivre, il faut d'abord vivre de inde. Primum vivere de inde philosophare. Il faut d'abord vivre avant de commencer à faire la philosophie. Ouais. C'est la situation malheureusement que nous vivons maintenant dans notre pays. Les jeunes cherchent d'abord à manger. On ne peut pas les blâmer. Vous avez été assez franc en parlant de notre pays pour exprimer que les leaders devaient déjà changer de main pour laisser la place aux plus jeunes pour qu'il y ait une compréhension. Est-ce que quelque part vous dites que les jeunes sont prêts? Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème à ce niveau? Est-ce que vraiment les jeunes sont prêts à assumer ce rôle? Ah oui, beaucoup de la majorité. Le Cameroun est divisé en deux pays. Un seul Cameroun, mais deux Cameroun. Qu'est-ce qu'il entend par cela? La majorité des Camerounais sont jeunes. Presque 70%. Et les vieux sont minoritaires, c'est eux qui gouvernent. Et ces deux ne se comprennent pas. Parce que le langage des jeunes aujourd'hui, nous les autres, nous ne le comprenons pas. Donc il faut que ceux qui dirigent la majorité sortent de la majorité. C'est-à-dire, moi, je crois que un président de ce pays ou le ministre qui travaille avec lui ne doit pas avoir plus que 50 ans d'âge. Et quand vous regardez le Cameroun, il y a les jeunes
hautement qualifié, qui peut travailler n'importe où au monde. Je dis bien n'importe où au monde. Je connais les Camerounais qui sont des experts, n'est-ce pas, Dangote est là, qui vient d'installer une cimenterie ici. Un de ses techniciens, ses conseillers techniques, c'est un Camerounais, un jeune qu'il connaît. Ouais. Donc, il y a beaucoup dehors là qui travaillent pour les organismes internationaux, pour la Banque mondiale, et il y en a. Ils peuvent travailler aussi dans le pays. Donc, ce n'est pas... Quand il met la jeunesse à partir de... qui même ceux qui ont 50 ans, mais le compte parmi les jeunes, ils peuvent diriger. Vous voyez, les États-Unis et l'Europe commencent à comprendre. Pratiquement tous leurs chefs d'État sont des gens, sont des jeunes. Oui. Le Premier ministre du Canada a 40 ans. J'ai connu son père qui était Premier ministre au Canada, mais l'enfant aussi. Il n'est pas Premier ministre du Canada aujourd'hui parce que son père était Premier ministre. Non, mais il a lutté pour ça aussi. Il a fait la campagne et il était élu à 40 ans. À 40 ans. Votre livre, My Faith for Cameroon to be Renewed. Oui. What were you thinking when you were writing that book? You want me to reply in English? Up to you. It was easier to just follow through because the title was in English. But French would be okay. Or English. Ma foi, le Cameroun a transformé. I believe firmly. Je suis convaincu qu'il faut que quelque chose change. Pas forcément changer les personnes, mais la conversion. Oui, la conversion. Je crois que l'homme se transforme par la conversion. C'est-à-dire, si il faisait le mal hier, il faut qu'il fasse tout pour faire le contraire, le bien. Il y a un principe fondamental dans toute nature, la nature humaine, la nature des plantes, des animaux, et chacun de ces êtres vivants a ses lois. Les animaux ont leurs lois qui les gouvernent. Les plantes. L'homme est le problème pour lui-même et pour Dieu qu'il a créé. Il peut connaître le bien à faire et faire le contraire. Il peut connaître le mal à éviter et faire le contraire. Donc, il faisait appel à nous-mêmes de nous convertir. Vous voyez combien de milliards sont détournés. L'autre jour, Konak a montré qu'il y a tant de milliards qui étaient détournés en l'an 2015. Donc j'ai appelé, et les pays ne peuvent pas être développés. Quand vous parlez de un pays développé, il faut d'abord que les hommes soient développés. Parce que c'est les hommes qui développent les choses. Les choses ne se développent pas, mais nous pensons souvent aux choses. Quand on pense développement, c'est d'abord l'homme qui se maîtrise et après il va maîtriser son environnement. Les choses. C'est l'homme qui développe les choses. Donc s'il n'est pas lui-même développé, le pays ne peut jamais devenir un pays développé. Et il est développé moralement d'abord, intellectuellement. Ouais. Il doit développer ses facultés. Et Dieu lui-même nous a dit de maîtriser le monde. Parce qu'il nous a donné les facultés qui nous aident
à réfléchir sur les choses et arriver à la conclusion que voilà, ceci doit être fait, voilà, ceci doit être évité. Et c'est pourquoi il pensait, en écrivant ces bouquins, ma foi, le Cameroun a développé, n'est-ce pas, a transformé, que je crois que le Cameroun peut être transformé. C'est-à-dire que tout le monde peut être converti, que tout le monde qui travaille pour l'État peut être honnête. Voilà ce qu'il voulait dire. Vu que le monde a beaucoup évolué récemment, après qu'il y a eu des morts à Florida, il a dit qu'on devait présenter les excuses envers les gays. On sait qui? Le public en général, la façon dont on les retraitait. Où, là-bas? Oui. C'est à eux là-bas de... Moi, je ne connais pas ce qui s'est passé là. Personnellement, j'avais vu ça dans le sens où peut-être il se dit Dieu nous a demandé de ne pas juger les uns et les autres. C'est exact, c'est dans la Bible. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Il y a cette affaire de homosexualité. Vous voyez, homosexualité est un péché. Le homosexuel, c'est une personne. Et l'Église, comme Jésus, condamne le péché, pas le pécheur. Vous voyez? Et cela, c'est pour toujours. Le péché est condamné, mais pas la personne. Pourquoi? La personne peut se convertir, quelle que soit la gravité de ses péchés. La première personne à être canonisée, c'est-à-dire à être déclaré saint par Jésus lui-même, était un voleur avec qui il était crucifié. Mais un voleur qui a demandé le pardon. Quels que soient nos péchés, quelle que soit la gravité, Dieu peut toujours nous pardonner. C'est-à-dire quel que soit le péché de quelqu'un, il peut toujours devenir un saint homme, une sainte femme. Quel que soit celui, s'il le veut. S'il le veut. Et la majorité des saints au ciel étaient des pécheurs. Mais le pécheur converti. Donc l'Église n'a jamais condamné un pécheur. Mais l'Église condamne toujours comme Dieu le péché, le mal moral. C'est difficile de connaître l'homme comme Dieu le connaît. On peut voir quelqu'un qui est en train de faire le mal, mais sans le savoir. Dieu ne le juge pas, il ne doit pas le juger. Il y a obligation de le corriger, pas de le corriger quelqu'un, un frère. C'est obligatoire pour chacun de nous. C'est une obligation. Et la parole de Dieu dit bien que si je vois mon frère, ma soeur qui est en train de faire quelque chose de mauvais, si elle ne le corrige pas, son péché va aussi tomber sur moi. Si je le corrige et il n'accepte pas, il dit à faire mon devoir et je serai sauvé. Donc, corriger un frère, c'est une obligation. Je l'ai jugé, non, c'est à Dieu seul. Parce que c'est Dieu seul qui connaît le cœur. Vous pouvez croire que je suis formidable, mais dans mon cœur, Dieu seul sait si je suis. Quelquefois, les gens disent les choses sur moi et leur disent non. Ils disent ça parce qu'ils ne me connaissent pas. Que ce soit en mal, je ne me reconnais pas. Que ce soit en bien, si on dit que je suis bien en ceci, en cela, moi je note ça seulement comme un conseil. Si vous n'êtes pas là, voilà ce que vous devez être. C'est comme ça qu'ils interprètent ces gens, parce que personne ne me connaît. Je vais vous poser une question un peu plus personnelle dans ce sens. Allez-y. Dans la vie, est-ce que vous avez eu à vivre une situation où il a été vraiment difficile de pardonner quelqu'un et de laisser passer un mal qu'on vous a fait? Non, je ne connais pas un seul cas, je ne connais pas. Donc vous laissez passer assez facilement? Oui, je ne connais pas,
Sauf quand il y avait 7 ans. On m'a puni forcément, qui était avec les enfants païens. Or, il était à la mission, en train de jouer au foot. Et je suis tombé sur l'herbe et je me suis ensommeillé. Je suis tombé comme ça et le sommeil m'a pris. Et j'ai resté là jusqu'à 20h le soir. Et quand je suis allé à la maison, on m'a dit qu'il était avec les enfants païens parce qu'il y avait une tante, la sœur aînée de ma mère, qui était païenne. Et il allait là-bas, surtout pendant la saison, quand on récoltait des ignames, j'aimais ça. Mais je ne suis pas allé là-bas, mais on m'a puni. Je n'ai jamais oublié, c'est une injustice. Si vous pensez à ça depuis que vous avez 7 ans, ça veut dire que ça vous a beaucoup marqué. Ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que j'étais absolument innocent, au moins pour une fois. Au moins pour une fois. Ouais. Dans la vie, est-ce que vous avez des regrets du tout? Bien sûr, j'ai les regrets. Ce que je n'ai pas fait, toujours fait parfaitement ce que je devais faire. Parce que le Seigneur nous dit, ma fille, soyez parfaits, comme moi je suis parfait. Et c'est pourquoi à l'Église, nous conseille chaque soir d'examiner nos consciences. Ah oui, c'est ce que je regrette qu'il ne suis pas. Parce que tous mes péchés devant moi. Il ne faut pas me demander quels sont ces péchés-là. Je voulais justement demander. Non, je ne fais pas la confession publique. Je ne fais pas la confession publique. Au moins une. Non, je connais mes péchés et Dieu connaît mes péchés. Il n'y a pas très longtemps, vous avez perdu votre maman chérie. Comment était cette expérience pour vous? Oh, j'étais content. Qu'elle était partie au ciel, j'espère. Parce qu'elle commençait à souffrir à 118 ans. La parole de Dieu dit bien qu'on peut attendre 70 ans, mais 80 comme moi, c'est pour les plus forts. Donc, je me compare l'effort et ma mère est allée bien au-delà. Et elle commençait à se poser la question, à savoir quelle offense qu'elle a fait, qu'elle a commis, quel péché elle a commis tellement grave que le Seigneur la laisse toujours, n'est-ce pas, sur la terre. Parce qu'il y avait une seule personne au village qui pouvait parler avec elle, c'était moi. Elle avait les cheveux blancs, moi aussi. Donc on était devenus des égaux, quoi. Mais le reste, donc ça m'a, c'est pourquoi l'évêque de Kumbo a décidé que pour cette mort, on ne va pas célébrer le deuil, on va rendre grâce à Dieu. Ouais, c'est pourquoi la messe était plutôt la messe pour remercier Dieu pour sa vie et pour sa mort. C'est une très bonne leçon, ça. Ouais. Célébrer la vie, bien sûr. Avant de vous quitter, j'aimerais savoir si vous avez un mot à partager avec la jeunesse, un mot d'encouragement à partager avec la jeunesse. Ah, je dis toujours aux jeunes, nous venons de parler un peu de cela. Aimer le travail bien fait. Persévérer à aimer le travail bien fait. Éviter le mal. Le mal moral affaiblit l'intellect. Éviter le mal. Il faut avoir ce qu'il appelle l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire, soyez humble intellectuellement. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas quelque chose, n'ayez pas honte de demander la lumière chez celui qui connaît.
ce que vous ne connaissez pas. Ce n'est que Dieu seul qui connaît tout. Donc, surtout ceux qui sont encore aux études, au collège, à l'université, d'avoir l'honnêteté intellectuelle. Je ne connais pas. Il faut que je cherche. En demandant aux camarades qui ont compris, ou bien aux professeurs, ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour vous enseigner. Si vous ne comprenez pas, il faut le... S'il vous dit que vous êtes stupide, il est un mauvais professeur. Il n'y a pas une question qui soit stupide. Ceux qui posent les questions, ce sont les gens qui réfléchissent. Si on ne réfléchit pas, on ne pose pas de questions, parce qu'on ne voit pas le problème. Mais si on pose des questions, si un enfant pose une question, c'est un signe que cet enfant évolue intellectuellement. Donc c'est ça que je le conseillerais. Et si vous êtes là, vous ne pouvez pas mener une vie dans ce monde sans la prière. Si vous êtes catholique, priez comme des catholiques. Si vous êtes protestant, priez. Si vous êtes musulman, ceux qui croient en un Dieu tout-puissant qui va nous juger un jour, doivent lui demander le pardon tous les jours, comme dit la parole de Dieu, un homme juste. C'est un homme qui croit être juste, pêche, commet le péché, au moins 7 fois par chaque jour. Il y a des péchés que nous commettons sans le savoir. Parce que ça, Dieu ne peut pas, ne va pas nous juger pour ce que nous ne connaissons pas. Sauf si l'ignorance est coupable. C'est-à-dire vous êtes ignorant de ce que vous devez connaître. Donc, autrement, Dieu ne nous juge. Mais nous commettons le péché sans le savoir. Et c'est pourquoi moi, quelquefois, j'ai dit, une des choses qui vont nous sauver devant Dieu, c'est notre ignorance. Jésus a prié pour ceux qui allaient les tuer. Il ne savait pas, il tuait Dieu. Mais il a prié pour eux, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. De quoi il continue à prier pour nous. Bien. Thank you very much. Thank you. Very much for the words of wisdom. May God bless you. Thank you for having us in your space. I wish you all the best. Thank you. And I wish you even more than you've achieved so far. I wish you also the best you will wish yourself. Thank you.